And who better to headline the UFC's biggest event in history than the UFC's biggest star, Ronda Rousey, the UFC's most dominant fighter. Bienvenue à tous dans le Flashback, l'émission qui vous raconte les moments mythiques de l'histoire du sport. Aujourd'hui, on se plonge dans la vie d'une pionnière, une femme qui a révolutionné le MMA, une athlète qui a fait entrer sa discipline dans une autre dimension. Cette combattante, c'est Ronda Rousey, The Amber Assassin, l'une des championnes les plus titrées de l'histoire de l'UFC. Une légende, celle qui a permis aux femmes de s'y faire une place et d'y connaître un succès extraordinaire. Son histoire, c'est celle du rêve américain. Mais attention, lorsqu'on atteint les sommets, la chute peut être encore plus vertigineuse. Pour évoquer la carrière épique de l'américaine, impossible de ne pas penser à son combat le plus difficile. Celui qui aurait dû représenter l'apothéose de sa carrière. Ronda Rousey contre Holly Holm, l'opposition entre la plus grande combattante MMA de l'époque et l'une des meilleures boxeuses de sa génération. Alors on prend notre fameuse machine à remonter le temps, direction l'Etihad Stadium de Melbourne, en ce 14 novembre 2015. Vous êtes prêts? Let's go! Ronda, do you think you could beat Holly Holm without using your grappling? I think I could beat every girl in my division with one hand. Ronda Rousey is the greatest athlete I've ever worked with. It's pretty incredible what you've been able to do. You don't expect pretty girls to be able to kick butt like that. She's the Michael Jordan of her sport. She is a beauty and she can tame the beast. I don't look at Ronda Rousey as a female athlete. I just look at her as one of the best in the business of sports. She's got that heart of a lion, that desire to do anything to be the best. Ronda Rousey is kind of like a female Terminator. She's basically transcended the sport. Never. You're the champ. That would be. Afin de comprendre ce que représente Ronda Rousey, à quelques instants de son duel fatidique contre Holm pour le monde du MMA, il faut remonter aux origines, observer sa carrière, saisir la grandeur de son parcours et l'immensité de son aura, comprendre finalement que toute sa vie était un combat. Ronda Jean Rousey voit le jour le 1er février 1987, à Riverside, en Californie. Dès sa naissance, elle est atteinte d'apraxie, une maladie qui rend la coordination des mouvements très difficile. Un handicap qui va jusqu'à l'empêcher de s'exprimer correctement et qui lui a valu de longues heures de thérapie intensive. La vie lui porte déjà un premier coup avant de carrément l'assommer. Son père, paraplégique, se suicide alors qu'elle n'a que 8 ans. Il laisse derrière lui sa femme, Anne-Marie, et ses 3 filles. Mais les Rousey ne sont pas du genre à se laisser abattre. Surtout Ronda, qui se tourne vers les arts martiaux pour se relever. Sa mère est la première américaine championne du monde de judo, et son talent est visiblement héréditaire. Ronda devient à 17 ans la plus jeune judokate participante aux Jeux Olympiques. 4 ans plus tard, à Pékin, elle devient la première américaine à remporter une médaille en judo dans la plus prestigieuse des compétitions. Une belle réussite sportive, certes, mais elle réalise qu'elle ne peut pas en faire un métier. Arrivée au sommet de sa discipline, la désillusion est immense. Des années d'entraînement et de sacrifices pour quelques dollars et une poignée de main, à quoi bon? Le judo lui permet à peine de vivre convenablement. Et Ronda est obligée de boucler les fins de mois avec des petits boulots. Encore une fois, la vie lui porte un coup bien vicieux. Mais on vous l'a dit, Ronda Rousey n'est pas du genre à abandonner aussi facilement. Elle se détourne alors du sport de sa mère pour embrasser celui qui deviendra le sien, le MMA. Plus besoin de retenir ses coups. Désormais, tout est permis, ou presque. En août 2010, elle lance sa carrière dans l'octogone. Très vite, Ronda se fait repérer et signe avec Strikeforce. Malheureusement, l'UFC
la ligue la plus prestigieuse et la mieux médiatisée, n'a pas l'intention d'accueillir des combats féminins, jugés trop peu attractifs pour le public par Dana White. Yes. When are we going to see women in the UFC, man? Never. Anytime soon? Never? Never. All right, have a good Thank one. you guys. All right, man. Thank you. Au sein de Strikeforce, Ronda enchaîne les victoires et une rivalité s'installe entre elle et la championne des poids coqs, Miesha Tate. À peine 6 mois après son arrivée dans la promotion, Ronda s'empare de la ceinture. Une véritable démonstration de force. L'époque des doutes et de la misère est révolue. Place à l'ambition. Grâce à ses performances, Rowdy Rousey attire de plus en plus l'attention. Elle dégage une aura spéciale, une beauté froide qui renferme une bête sauvage. Son regard noir reflète sa détermination, sa colère et sa puissance. Son combat remporté en quelques secondes contre Sarah Kaufman, jusque-là invaincue, convainc définitivement Dana White de retourner sa veste. Bring the champ out here. I'm going to make it official right now. The first ever UFC Women's Champion, Ronda Rousey. Ne dit-on pas que seuls les imbéciles ne changent pas d'avis? She'll be fighting Liz Carmouche, and she is the main event. Ronda Rousey devient la première femme de l'histoire à signer un contrat avec la plus grande ligue de MMA. Le premier combat féminin de l'UFC a lieu le 23 février 2013. Ronda Rousey affronte Liz Carmouche. Cette dernière est une ancienne des US Marines et un vétéran du MMA avec un bilan de 8 victoires pour 2 défaites, mais elle ne peut rien faire face au Terminator féminin, programmé pour briser les bras de ses adversaires. Après avoir marqué l'histoire du judo, Rousey entame ses grands travaux pour écrire celle de l'UFC. Elle devient la première championne poids coq de l'histoire. C'est le début de son règne sur la discipline et surtout de la tornade médiatique. C'est simple, Ronda Rousey devient l'une des combattantes MMA les plus populaires au monde. Son côté glamour à la poigne de fer séduit les médias et le public. Les vidéos de ses clés de bras signature et de ses victoires éclairs cartonnent sur les réseaux sociaux. Elle tourne dans des pubs, dans des films. Elle fait la une des magazines et devient même coach dans The Ultimate Fighter. Ronda est ultra bankable et prouve qu'une femme peut être aussi populaire qu'un homme, au point d'imposer le respect et d'attiser la curiosité des plus grandes stars. Dana White se frotte les mains d'un tel succès et se risque à des comparaisons osées. C'est la plus grande star que nous avons eue jusqu'à maintenant. C'est une version féminine du Mike Tyson des débuts. Mais si la destinée de Tyson est due à la puissance de ses poings, Ronda, elle, s'ouvre les portes de la gloire grâce à ses clés de bras dévastatrices. En 7 combats, elle s'est toujours imposée grâce à ce type de soumission. Mais le plus impressionnant, c'est que seulement 2 combattantes ont tenu plus d'1 minute face à elle dans l'octogone. When I was doing judo as a kid, my mom always taught me that the best time to throw a person was the first second of the match. Pour sa première défense de titre à l'UFC, en décembre 2013, The Umbar Assassin retrouve une vieille connaissance, Miesha Tate. Celle qu'on surnomme Cupcake n'a pas oublié la manière dont Rowdy Rousey lui a brisé le bras lors de leur première confrontation. Elle compte bien faire payer Ronda pour sa cruauté. Les 2 femmes ne s'aiment pas. Et ce n'est un secret pour personne. Miesha Tate attend sa revanche de pied ferme. L'ancienne championne Strikeforce offre une remarquable résistance. First time Ronda Rousey will fight in round 2. Wow. Pour la première fois,
une femme termine un round face à Terminator et pousse même vers une 3e reprise. Mais comme lors des combats précédents, Tate finit par s'incliner sur une inévitable clé de bras. Still working for it. Ronda Rousey remains the UFC Women's Bantamweight Champion. La haine entre les deux combattantes est si forte qu'après sa victoire, Ronda, toujours très remontée, refuse la poignée de main de sa valeureuse adversaire. Pas très fair-play. Malheureusement, pour le suspense de la catégorie, cet épisode n'est que passager. Rousey poursuit sa dictature en expédiant tous ses combats suivants, au point que les observateurs critiquent la faiblesse supposée de ses opposantes. À force de massacrer ses adversaires, a-t-elle banalisé l'excellence ? Ou est-elle tout simplement trop en avance sur son temps ? Et les combattantes de son niveau n'ont peut-être pas encore émergé ? Sa prochaine adversaire, Kat Zingano, représente enfin un défi à sa hauteur. 9 victoires pour 0 défaite en carrière. Les 2 meilleures combattantes de la planète, face à face dans l'octogone, pour un choc ultra attendu. Mais la confiance est du côté de Ronda. Après sa victoire en 16 secondes face à Alexis Davis, elle plaisante en disant qu'elle aimerait bien pouvoir poster ses combats sur Instagram, mais que les vidéos doivent durer moins de 15 secondes. Here we go! Tonight's fight clock. Wow, right down. Look at that. Ronda wants to make it happen quickly. There's the arm. It is all over. Just like that. Man. 14 secondes pour faire jeter l'éponge à l'invincible Kat Zingano. S'il fallait encore prouver quelque chose, The Baddest Woman on the Planet vient de le faire. Le temps d'une vidéo Instagram, en main event de l'UFC 184. Ronda Rousey est à l'apogée de sa carrière. Aucune femme n'est en mesure de l'inquiéter. Elle se pense invincible, et ce n'est pas son prochain combat qui va la faire douter. Son adversaire, la brésilienne Bethe Correia, a osé faire des commentaires sur le suicide de son père. Et ça, Ronda ne peut pas le laisser passer. It's not a funny thing to laugh at, ever. And suicide is some serious. And I don't forget things like that. I don't forgive things like that. La championne est remontée comme jamais. Et rien n'est plus dangereux qu'une Ronda Rousey en colère dans une cage. Terminator voit rouge et ne compte pas aller jusqu'à la soumission. Elle veut massacrer son adversaire et la mettre KO. Après cette victoire retentissante, sa popularité ne fait que grandir. Peu de temps après, elle fait la une du magazine Sports Illustrated. Une première pour un combattant MMA depuis 2007. Elle est élue athlète féminine de l'année par ESPN et fait même un détour par Hollywood, le temps de jouer dans Fast and Furious 7. Grâce à ses cachets de cinéma, elle devient même l'athlète la mieux payée de l'UFC. À ce stade de sa carrière, la championne américaine est incontestablement la plus grande combattante de l'histoire du MMA. Toujours invaincue, après 12 combats, dont 6 défenses de titre. Un bilan ahurissant. Mais le plus impressionnant, c'est cette sensation qu'elle n'est jamais en difficulté. 4 de ces combats font partie des plus courts de l'histoire. Tout le monde se demande qui va être assez suicidaire pour avoir envie d'affronter ce monstre. Celle qui ose croire en ses chances, c'est Holly Holm, une ancienne boxeuse de renom. Lors de sa longue carrière sur le ring, elle a remporté d'innombrables titres mondiaux dans différentes catégories de poids, dont les prestigieuses ceintures WBC, WBA et IBA des poids welters. Autant dire que l'américaine a de l'expérience. Surtout que depuis sa transition vers le MMA, elle cumule 9 victoires contre aucune défaite. Celle que l'on surnomme la fille du pasteur est une strikeuse redoutable, notamment grâce à son allonge
et ses high kicks ravageurs hérités d'un passé de kickboxeuse. C'est la combattante la plus décorée de toute la MMA et certainement mon plus grand défi à ce jour. Et pendant que Ronda enchaîne promo sur promo avant le combat, Holm s'entraîne encore et encore, surmotivée par son désir de créer l'exploit. Malgré son palmarès, elle est considérée comme une outsider. Mais loin de se voir comme une usurpatrice, Holm compte bien renverser la reine. L'affrontement est programmé pour le 14 novembre 2015 à Melbourne, en main event de l'UFC 193. Ce sont 52 000 spectateurs, un record à l'époque, qui sont rassemblés pour assister au choc entre la boxeuse et la légende vivante du MMA. Le regard encore plus noir que d'habitude, Ronda semble confiante, voire arrogante. Le combat démarre et le plan de la fille du pasteur est clair. Garder la distance, utiliser son striking et surtout éviter le combat au sol. Une stratégie qui s'avère payante, car la boxeuse défend bien et réussit même à abîmer le visage de la championne UFC. Dominée, Rousey est en état de choc, tout comme le public australien qui s'attendait à tout sauf à ça. Holly is starting to show her skills. Skill everywhere. Oh, she's tagging. Ronda's standing right in front of her and she's not taking her. Personne n'avait jamais mis Ronda Rousey en telle difficulté. Pour la première fois de sa carrière, Rousey perd un round. La championne entame la deuxième reprise avec le visage ensanglanté et des doutes plein la tête. C'est une évidence, la peur a changé de camp. Cette fois-ci, c'est la challenger qui joue la prédatrice. Beautiful. Beautiful. She's hurt. She's hurt. Holly looking to finish. Holly Holm. Oh my God. Wow. Just an absolutely staggering performance by the challenger. Light on her feet. She was in excellent shape. Look at this. Ronda's hurt here. Boom. Head kick goes down. Boom. Right on the neck. Ronda goes limp. C'est incroyable. La première et l'unique champion des poids coqs de l'histoire de l'UFC vient d'être mise KO. Alors que Holly Holm triomphe et devient la première combattante à cumuler un titre en MMA et en boxe, Ronda Rousey découvre l'amertume de la défaite. Après toutes ces années passées au sommet, son monde s'effondre. Profondément touchée par la défaite, elle sombre dans la dépression au point de penser au suicide. Honestly, my thought, I was like in the medical room, and I was like down in the corner. I was sitting in the corner, and I was like, what am I anymore if I'm not this? And I was literally sitting there and like thinking about killing myself. And that exact second, I'm like, I'm nothing. I'm like, what do I do anymore? C'est le coup le plus difficile à encaisser de sa vie. Ronda s'éloigne de l'octogone pendant de longs mois, le temps de panser ses blessures. Mes parents m'ont élevé comme un enfant spécial. Je savais que j'allais être spécial. Je n'aurais pas eu le courage de faire ce que j'ai fait si ma mère ne m'avait pas dit que je pouvais le faire. Mais il y a une chose que ma mère ne m'a pas appris. Elle ne m'a pas appris à perdre. Après une année d'absence, l'appel de l'octogone se refait sentir. Terminator n'a pas perdu le feu sacré. Elle veut marquer le coup pour son grand retour. Là où certains pensent qu'elle devrait accepter un combat relativement facile pour reprendre confiance, Rousey choisit de revenir directement avec une chance de titre. Face à elle, la nouvelle championne UFC des poids coqs, Amanda Nunes, une redoutable combattante capable de mettre n'importe qui KO. Le comeback de Ronda est prévu pour l'UFC 207.
en décembre 2016. C'est l'heure pour la reine Ronda de récupérer son trône. Malheureusement, l'ancienne championne n'est plus que l'ombre d'elle-même. Elle est complètement submergée par les coups de la brésilienne. Le public, sous le choc, assiste à un véritable lynchage. En moins d'1 minute, Ronda plie sous les enchaînements de Núñez. Elle subit ce qu'elle a fait subir à ses adversaires pendant toute sa carrière. Une défaite douloureuse et expéditive. C'est le dernier coup porté par la vie. Après ce combat, The Humber Assassin ne se battra plus jamais dans une cage. Cette tentative de retour raté marque définitivement la fin de sa carrière en MMA. Ronda passe le flambeau à une nouvelle génération, extrêmement talentueuse. Elle a ouvert la voie aux femmes à l'UFC. Elle en a été la première championne, établissant au passage de nombreux records que ses héritières auront du mal à faire tomber. Si les Amanda Núñez et autres Valentina Shevchenko sont aussi populaires et respectées aujourd'hui, c'est aussi parce que Ronda Rousey a défriché le chemin pour elle. De ses débuts au Strikeforce jusqu'à son incroyable règne UFC aux allures de speedrun, Ronda Rousey a mis tout le monde d'accord. La guerrière a certes fini par mordre la poussière, mais elle aura gardé l'amour des fans et conquis le respect de tous. L'histoire retiendra qu'elle compte parmi les plus grandes et grands de ce sport. Pour l'ensemble de son œuvre, The Baddest Woman on the Planet est logiquement la première femme à être admise au Hall of Fame. Finalement, dans l'octogone, Ronda Rousey aura montré toutes ses facettes, celle d'une pionnière, d'une championne, d'une légende. The first ever UFC Women's Champion, Ronda Rousey. She'll be fighting Liz Carmouche, and she is the main event. This is a moment for women's sports, period. She had the music, she had the scowl, she had that anger on her face. The minute she grabbed you, you were going for a ride. She was fighting the absolute best in the world and just burning through them. 16 seconds, 14 seconds. The attention that Ronda brought to the sport was unprecedented. She was a world phenomenon. She inspired so many people, so many young women. She's changed the way that we look at women. She's changed the way that women look at themselves. The biggest event ever, and it's headlined and co-headlined by women. She made it so that there was no boundaries between men and women in the sport. We were all fighters.